Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Sur ce PSG Bayern Munich, donc en plus au Parc des Princes qui s'est soldé sur 1-0 du Bayern, hein, comme à la finale il y a quelques années, la première et dernière en date C'était la finale Covid, du comme on PSG. dit. La finale Covid, exactement, stade vide. Ouais, stade vide, Stade vide et puis en avec plus une avec un but de demi-finale. Coman. Et puis avec une demi-finale Paris Saint-Germain contre Olympique Lyonnais en plus. Avec C'est sûr vrai, d'avoir c'est un vrai. club français en finale de Ligue des Champions, ce qui n'était pas gagné d'avance. Ouais, puis ce qui est assez rare pour être souligné aussi. Donc ouais, on avait vibré derrière le PSG ce soir-là et finalement nos espoirs avaient été perdus suite à un but de Coman. Et ben là c'est un peu pareil, hein. Le PSG qui a eu du mal, hein, première mi-temps très compliquée, qui prend un but en début de deuxième mi-temps aussi très compliqué de Coman. Et finalement, juste après ce but, c'est l'entrée d'Mbappé qui était en sortie de blessure et donc qui avait été préservé par Galtier qui rentre à la 57e minute et qui là fait beaucoup de bien, dans le jeu parisien, qui commence à ravoir le ballon, à dominer un peu plus le match, à se créer les occasions. Et finalement, Mbappé qui vient marquer le but égalisateur, finalement hors jeu. Donc malheureusement, on reste sur un score de 1-0 pour le Bayern qui après arrive à tenir le score, hein, malgré un carton rouge pour Pavard dans les derniers instants du jeu. Le Bayern qui tient le score et le PSG qui n'arrivera pas à revenir marquer un but égalisateur et qui finalement perd 1-0. Donc une petite défaite, hein. Franchement ça aurait pu être bien pire, hein, quand on voit la physionomie du match en première mi-temps, hein. On voit à quel point Mbappé encore une fois est important à cette équipe et à quel point c'est compliqué quand Mbappé n'est pas sur le terrain. Donc ouais, compliqué, mais en tout cas ça laisse de la place pour revenir au match retour, hein, pour le PSG. Il y a de quoi un but de retard, on a déjà vu des remontadas beaucoup plus spectaculaires, hein, donc je pense que Ils l'ont connu eux-mêmes. Hein. Exactement, exactement. Donc voilà, ce n'est pas alarmant, hein, quand on voit que le PSG aussi c'est bien ressaisi ces derniers temps, hein. Ils avaient eu un début de deuxième partie de championnat et donc un retour en Ligue des Champions compliqué. Là, ils sont bien relancés, donc ça donne assez d'espoir finalement pour une qualification au match retour, malgré l'absence de Neymar. Mais je trouve que moi, limite, le PSG ces derniers temps fonctionne mieux sans Neymar. On a vu une très bonne combinaison Messi-Mbappé contre Marseille. Ça a aussi bien fonctionné contre Nantes dernièrement. Donc finalement, peut-être que l'absence de Neymar ne sera pas tant un poids pour le PSG, sachant qu'ils là, ils vont récupérer un Mbappé en pleine forme, un Messi qui est aussi en jambes, hein, depuis les derniers matchs qu'il a pu faire. Donc finalement, une attaque qui paraît bonne, hein, du côté du PSG. C'est plus en défense que ça va être compliqué. Encore une fois, on l'a vu, ils encaissent souvent des buts qu'ils ne devraient pas prendre, hein, contre Lille, contre Nantes. Des buts qui viennent faire un peu tâche au score malgré les victoires. Donc moi je pense que le PSG, et en tout cas j'ose espérer que le PSG va pouvoir réussir à aller chercher une qualification, peut-être avec une victoire 2-0, hein, ou en prenant peut-être un but mais en allant en marquer 3 ou 2. Je pense que 2-1 ça suffirait pour aller chercher les pénaltys pour le PSG. Oui, totalement. Donc voilà, ça serait un match dans tous les cas que j'imagine compliqué, hein. On serait sur un match, on serait pas sur du 3-0. Enfin moi j'imagine mal le PSG gagner 3-0 contre le Bayern. Je vois plus un 2-0 qui permettrait une qualification pas facile, mais on va dire nette, précise. Peut-être un 2-1 pour aller la chercher au tir au but, ce qui serait pas mal, mais encore une fois compliqué, parce que les tirs au but c'est toujours un peu hasardeux, un peu du 50-50. Ou alors une victoire 3-1, mais encore une fois faudrait avoir une attaque en jambes, un Mbappé en jambes, et ça je ne doute pas de sa capacité à être au top le soir du match, hein. Lui on sait qu'il était très frustré de la défaite, déjà contre Marseille qu'on avait eu
en coupe. La défaite aussi contre le Bayern. On sait qu'il va vouloir revenir très fort dans ce match retour, qu'il est en jambes sur ce dernier match. Donc moi je vois bien le PSG s'imposer, en tout cas j'espère le PSG s'imposer, ou du moins aller réussir à se qualifier pour les quarts de finale. Je serais très déçu qu'ils perdent à ce niveau-là de la compétition, hein, pour ne pas dire encore, hein, parce que c'est vrai que c'est souvent là que ça pêche pour le PSG. Là, ils ont les moyens, ils ont réussi à limiter la casse au match aller, là où on les voyait justement on les voyait très mal partir. Ils ont limité la casse. Maintenant, il va falloir assurer et assurer une qualification pour les quarts de finale. Ouais, t'as totalement résumé la situation, t'as bien résumé le premier match. C'est vrai que on voit l'effet Mbappé avec Mbappé, sans Mbappé. C'est vrai qu'il y avait, à la base, il devait être forfait, et puis finalement, il était là sur le banc, il a fait les 20 dernières minutes. Et puis, on a vu un PSG qui finalement a un peu commencé à jouer à la 80e, enfin 70e, 80e, il est rentré quand même assez tôt dans le match, hein, enfin tôt entre guillemets, hein, 60e minute. C'est vrai qu'il aurait pu rentrer plus tard. Et puis le temps de se mettre en jambe aussi, puisqu'il avait cette petite gêne à la cuisse gauche, si mes souvenirs sont bons. Et bah forcément, voilà, il a fallu se mettre en jambe, mais on a vu quand même l'effet Mbappé sur l'équipe. Tu l'as dit, ça n'a pas suffi pour revenir au score, notamment aussi avec cette faute ignoble entre guillemets de Pavard sur Messi d'ailleurs, qui a failli le couper en deux. Mais voilà, il s'est pris son deuxième jaune et son rouge, il est sorti, il savait très bien ce qu'il faisait, hein, c'est-à-dire que voilà, il savait que Messi allait au but et qu'il préférait limite prendre un rouge que de le laisser marquer, ou en tout cas lui laisser cette possibilité-là. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être un match compliqué, même si bon, ils ont Mbappé, donc avec Mbappé tout est possible. Ils vont arriver peut-être avec un autre mindset de vouloir gagner, et puis avec cette confiance retrouvée en championnat avec des belles combinaisons. Même si, encore une fois, il va y avoir quand même des gros problèmes. Déjà que la défense, c'est jamais le fort du Paris Saint-Germain. Et ben, ils arrivent sans Marquinhos, enfin en théorie, hein, j'ai pas vu d'update sur sa blessure, mais en tout cas, il est sorti sur blessure hier. Donc espérons qu'il puisse se remettre pour le match retour, mais ça risque d'être compliqué. Ils ont surtout pas Kimpembe. Et bon, ils ont Ramos, mais voilà, c'est vrai que d'avoir une défense expérimentée face à une équipe aussi compliquée que le Bayern de Munich, qui n'a pas joué non plus extraordinairement bien, c'était pas génialissime ce qu'ils ont fait à l'aller, mais c'était voilà, très bien pour une équipe de cet ordre-là. Donc voilà, si en plus eux montent leur niveau de jeu, il va falloir que le Paris Saint-Germain soit vraiment à la hauteur s'ils veulent, ne serait-ce que d'imaginer, tu l'as dit, au moins les prolongations, si ce n'est d'aller chercher les tirs au but, puisqu'on le rappelle, cette saison en Ligue des Champions, les buts à domicile et à l'extérieur comptent pareil. Il n'y a plus cette règle de dire tu as marqué 2 buts à l'extérieur et 1 à domicile et l'autre pas, et bah du coup comme tu as plus de buts à l'extérieur, tu passes. Cette règle n'existe plus, donc là il leur faut au moins, comme tu l'as dit, 2-1 pour espérer la prolongation, voire les tirs au but. Mais après c'est vrai que c'est quand même terrible dès les huitièmes de finale d'avoir cette logique là pour une équipe qui a la prétention d'aller chercher le titre, hein. C'est pas Francfort qui vivote, enfin qui est bon en Bundesliga mais qui est pas dans le top de la ligue, et qui a gagné la Ligue Europa et qui là est dans les huitièmes de finale. C'est à dire que Francfort qui perd, bon, on se dit que voilà, ils avaient juste pas le niveau. Le Paris Saint-Germain qui veut jouer à la fois le titre en France, hein, qui joue le titre en France et qui veut la Ligue des Champions, se poser autant de questions et se dire ah il faut absolument qu'il joue etc, comme ci comme ça, il faut qu'il y ait Mbappé sinon ça marche pas, etc. C'est quand même se poser beaucoup de questions et avoir beaucoup de paramètres en jeu pour un club qui normalement, en tout cas au huitième de finale contre le Bayern Munich, tu poses toujours des questions, mais en huitième de finale normalement tu dois quand même être assez serein, en tout cas au moins dans tes capacités. Après l'adversaire que tu as en face c'est autre chose, mais au moins dans tes capacités. Donc je pense que l'effet Mbappé sur 90 minutes plutôt que sur 30, 20-30, ça aura un vrai impact. Mais il va falloir avoir du grand Paris Saint-Germain, du grand Mbappé, et surtout des belles combinaisons. Et peut-être pour eux espérer aussi que le Bayern ne monte pas le niveau de jeu, parce que s'il monte vraiment le niveau de jeu, c'est une équipe qui peut taper fort et faire très très mal à toutes les équipes et au PSG en particulier. Ouais, c'est clair, franchement, moi je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Et pour clôturer, on va dire, ce passage sur PSG Bayern, moi je m'arrêterai sur voilà, un pronostic de 2-1 ou 3-1, on va dire, un 2-1 qui irait
au penalty avec, j'espère, une qualification du PSG à l'issue. Et on va dire un 3-1 pour avoir une qualification du PSG plus nette et d'un coup sans passer sur les penalties parce que je vois bien Mbappé en jambes réussir à claquer des buts, bien servi par Messi, une combinaison qui marche bien comme ça a bien fonctionné sur les derniers matchs. Et puis une défense malheureusement plus fébrile côté PSG qui du coup les ferait encaisser un but face au Bayern. Donc moi je dirais sur ce pronostic-là, mais en tout cas je suis de tout cœur derrière le PSG parce que c'est vrai que quand ils sont en jambes, on le sait, on le voit, ils ont largement le niveau pour pouvoir jouer la Ligue des Champions et pourquoi pas aller la gagner. Donc c'est vrai que c'est dommage d'à chaque fois perdre, on va dire, en début de deuxième partie de championnat, en début de phase à élimination directe de Champions League, parce qu'il y a toujours ce relâchement traditionnel un peu au PSG qui fait qu'ils sont moins bons. Là, j'espère qu'ils vont, un peu comme dans l'ère Covid, passer au-dessus de ce moment difficile. Là, ils sont relancés, donc j'espère qu'ils vont passer au-dessus et justement pouvoir continuer sur un bon parcours en Ligue des Champions. C'est en tout cas tout ce qu'on peut leur souhaiter. C'est vrai que c'est le dernier club français en Ligue des Champions, après et en Europe d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal d'éliminations dernièrement, même en Ligue Europa et en Europa Conférence. Donc on espère et on souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain pour justement la suite de cette Champions League et peut-être la remporter pour la première fois de son histoire, avec notamment Kylian Mbappé, bien sûr, mais aussi avec l'autre star mondiale du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Neymar, c'est bien sûr Messi qui a remporté le trophée The Best, donc du meilleur joueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.